Alors nous sommes sur les ruines historiques du prieuré de la Madeleine, à Malétroit. La fameuse chapelle de la Madeleine fut signée le 19 janvier 1343 pendant la guerre de 100 ans entre les représentants du roi d'Angleterre et du roi de France, la fameuse trêve de Malétroit. Donc c'est un lieu symbolique qui est plein d'histoire. Et franchement, ça mérite que les gens s'arrêtent quand ils passent en voiture sur la route. Il y a 700 ans ici, Philippe VI de Valois, le roi de France, Édouard III d'Angleterre, et les gars du pape vont signer le premier traité de paix là, de la guerre de 100 ans. Ici. Nous sommes dans le prieuré de la Madeleine, et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, les Anglais, fin novembre, ont pris la ville de Vannes. Ils sont en train de piller toute la région. Le problème, c'est qu'on est au mois de janvier, on ne fait pas la guerre au mois de janvier. Et donc, autant les armées du roi de France que du roi d'Angleterre vont se retrouver avec des familles, avec des maladies. Et donc, quand on ne peut pas faire la guerre, on fait la paix. Et ce traité de paix, il va durer 6 mois, en fait. Il va être dénoncé par le roi de France dès le mois de septembre 1343. Il aura duré très peu de temps, comme beaucoup de traités de paix de la guerre de cette guerre. C'est vraiment un endroit où il faut venir. J'invite les gens à venir se respirer un petit peu cet air et puis surtout regarder les bâtiments. Ouais. Ça vaut le coup. Tu es un spécialiste de l'histoire des 14 et 15e siècles. C'est la guerre de 100 ans. Absolument, on est dans ce cadre-là. Ah. Donc un passionné d'histoire et de chevalerie, vous êtes un des rares en France à pouvoir mobiliser des centaines de reconstitueurs de toute l'Europe. Ce qui vous vaut d'organiser des spectacles grandioses au château de Trifauge en Vendée. Alors vous me direz que ce n'est pas des spectacles, mais on en parlera tout à l'heure. Et puis vous êtes aussi profondément attaché à ce pays de Malétroit où vous vivez. Et c'est un peu pour toutes ces raisons qu'on se retrouve ici aujourd'hui dans les ruines de la Madeleine à Malétroit, parce que cet endroit tient une place majeure dans l'histoire de France et a nourri aussi votre passion et votre histoire. Dites-nous pourquoi. Alors ça a démarré dans les années 2008-2009. Je passais en voiture devant ce bâtiment que je connaissais bien à travers l'histoire et je me suis dit qu'il fallait qu'on puisse organiser quelque chose autour de ce bâtiment pour en parler et pour créer l'événement. Donc en gros, 2 mots d'histoire. En fin novembre 1342, Édouard III d'Angleterre débarque avec 15 000 hommes à Vannes, prend Vannes et va sur Paris. Et Philippe VI de Valois, le roi de France, lui, va venir avec 50 000 hommes. Il va arriver après Rennes en pays de Serran. On est au mois de janvier. Et le 19 janvier 1343, on va signer le premier traité de paix de la guerre de 100 ans. Il va se signer au prieuré de la Madeleine, ici, en présence de Philippe VI de Valois, Édouard III d'Angleterre et les légats du pape. C'est un moment important de cette fameuse guerre de 100 ans. Et j'ai souhaité qu'on puisse en parler à travers un événement. Puis alors, c'est de là où est né le projet de créer l'association du roi Uther. Absolument. Il fallait pour créer l'événement, il fallait une association. Et donc j'ai créé et monté toute l'organisation en 1 an et demi en gros, entre 2008 et début 2008 et mi-2009 en gros. Et c'est quoi l'association du roi Uther pour ceux qui ne connaissent pas? Alors l'association du roi Uther, ce sont des gens. D'abord Roi Uther. Roi Uther, c'est une association qui vise à valoriser l'histoire et les moments d'histoire et le patrimoine breton. D'abord, au départ, c'était ça l'idée. Autour de moi, j'ai une quinzaine de personnes qui sont des spécialistes de la logistique, qui ne sont pas des reconstitueurs forcément, mais qui sont dans l'organisation de l'événement. Et après, j'ai des co-organisateurs qui sont eux des reconstitueurs et qui créent des équipes et qui vont m'aider à monter les projets, quoi. Roi Uther, il n'y a pas de... Moi j'habite en pays de Malétroit, mais tous les gens qui travaillent avec moi sont éparpillés en France. En gros, il n'y a que moi qui habite Malétroit. Et les reconstitueurs, ils sont éparpillés dans toute l'Europe. Un des premiers projets de Roi Uther,
ça a été à Malétroit. Voilà. L'histoire, ça a commencé comme ça. Je rencontre Bernard Milou, l'ancien maire de Malétroit, que je connaissais dans le travail par ailleurs, et je lui pose la question, à savoir, qu'est-ce qui s'est-il passé à Malétroit le 19 janvier de 1343. Il n'a pas su me répondre, et je lui ai proposé qu'on aille ici, sur le site, et puis je lui ai expliqué un peu qu'est-ce qui s'était passé. Et je lui ai dit, voilà, je pense que ça mérite de faire un événement, un événement médiéval bien sûr, important, et qu'on puisse le suivre dans le temps. Donc il a accepté assez vite, il a consulté le conseil municipal, tout ça, et tout le monde a dit assez vite ok. On a mis un an pour préparer. Le résultat, c'est on était 350 nous à la production de spectacles. Pour 8 heures, on avait 120 bénévoles à peu près. La mairie avait créé une association de soutien au projet avec beaucoup de Malétroyens. La ville avait été décorée. On a mobilisé 22 écoles pour faire ce qu'on appelait le vendredi des enfants. Et on a fait venir 12 000 personnes sur la ville. J'avais été voir la direction de France 3 Ouest, la télévision. Ils ont mis un peu de temps à nous répondre, mais ils sont venus. On a eu un direct le dimanche après-midi du premier événement en 2009, et qui a doublé l'audience de France 3 Ouest. Et après, je suis parti sur... chaque année, je produis un événement. Alors, vous êtes quelqu'un qui a un sens très développé du relationnel. Votre carrière professionnelle a été jalonnée de belles rencontres, je crois. Oui. Je pense que ce qui m'a permis de créer ces événements, c'est le job que j'avais. J'étais ingénieur commercial chez Hilti et je travaillais sur des gros chantiers en Bretagne, chantiers dans la construction, mais également dans les monuments historiques. J'ai eu l'occasion de rencontrer des grands patrons du bâtiment, comme Jean-Paul Legendre, Yvon Cardinal ou Daniel Angevin. J'ai fait des rencontres avec des managers, j'ai rencontré des spécialistes des monuments historiques, et puis j'ai travaillé sur des bâtiments comme la cathédrale de Vannes, la cathédrale de Quimper, et puis 18 ans sur le Mont-Saint-Michel. Tout ça, ça m'a amené à me conforter dans l'idée qu'il fallait qu'on investisse des moyens, que l'homme devait faire autre chose que restaurer le bâtiment, mais devait en parler. Et ces rencontres professionnelles vous ont aidé à construire votre projet médiéval, enfin, si je peux résumer comme ça. J'aurais pas pu créer des projets de cette dimension sans du soutien. Très vite, les premiers à me soutenir, ça a été les grands patrons du BTP. Sur le projet Malétroit de 2009, on avait 17 semis de matériel. On a travaillé sur pratiquement l'ensemble de la ville, on avait mobilisé. Et c'était quelque chose de très dimensionné, quoi. Et ces patrons m'ont suivi longtemps. Là, aujourd'hui, je suis autonome, mais je leur sais gré de ça, quoi. Sinon, j'aurais pas pu, avec des moyens limités, on n'arrive pas à produire du grand. Et qu'est-ce qui vous passionne tant dans cette période médiévale ? Comment ça vous est venu, tout ça ? Alors, c'est très simple. Je suis intéressé, moi, à l'histoire du monde très jeune. Très tôt, je me suis intéressé à l'histoire du monde avec mon père. Il n'y a pas de télévision quand j'étais jeune. On sortait la carte du monde et on regardait la géographie du monde. Aller vers la géographie, ça m'a amené vers l'histoire du monde. Et après, je me suis revenu vers la France. Et puis, je suis revenu vers la Bretagne parce que je suis breton. Et donc, j'ai dit, là, en Bretagne, il faut que je crée quelque chose. Ça s'est passé comme ça. Après, pourquoi le 14e et le 15e ? Aujourd'hui, on pourrait faire des événements sur le 10e ou le 9e. Les Vikings, les Bretons de cette période, mais il n'y a plus de patrimoine. Et aujourd'hui, créer un événement dans un champ, c'est pas possible, parce que les reconstitueurs ne viendraient pas. Aujourd'hui, à Malétroit, on a des maisons du 14e, du 15e, du 16e. On a une cité historique en plus. Et son histoire permettait de créer quelque chose qui puisse perdurer. On l'a fait 2 ans, on l'a fait en 2009, on l'a fait en 2011, et puis en 2011 on a arrêté de le produire. Et alors, vous parlez de lieux qui sont nécessaires pour donner du relief à vos histoires, en fait, sur notre histoire, et vous avez donc Tiffauges. Vous pouvez nous parler de Tiffauges un petit peu ? Oui, alors
En 2016, j'ai fait un gros événement avec Jean-Paul Legendre sur le sud de Rennes. Et dès 2017, on avait tourné un film sur le château de Tiffauges, où Renaud Beffet m'avait aidé à travailler avec ce château. Et si vous voulez, très vite, la direction du château est revenue vers moi en disant « mais c'est extraordinaire, les hommes que vous avez, c'est vraiment de la qualité ». Et ils m'ont dit « il faut qu'on fasse un gros projet ». On a mis 2-3 ans, et puis en 2018, on est parti sur la création, avec un gros budget, de valorisation du château de Tiffauges. En se plaçant 80 ans en arrière, parce qu'aujourd'hui le château de Tiffauges, c'est Gilles de Rais, des années 1450, et moi je me suis dit on ne va pas faire de la concurrence à ce siècle-là, on va se placer en 1370. Là aujourd'hui on est en 1370, on a créé une date, on a créé les personnages, et puis on va démarrer, après 3 ans d'expérience, on va démarrer quelque chose qui est unique au monde. On va faire sur les 4 prochaines années le siège du château en vrai, avec la moitié de reconstituteurs européens. Alors les Européens, quand on parle d'Européens, ce sont des Russes, des Allemands, des Tchèques beaucoup, des Polonais beaucoup, des Italiens énormément. Là cette année on devrait avoir des Suédois, des Finlandais, des Hollandais. Et on a des gens en fait qui circulent pour notre compte à travers toute l'Europe et qui vont chercher les gens. Alors ça, Tiffauges, c'est dans quelques semaines, hein, c'est le 25 septembre, je crois. Voilà, ça sera sur 2 jours, le 25 et le 26 septembre. On a choisi le dernier week-end de septembre pour 2 raisons. Ça permet à la Vendée de clôturer la saison touristique médiévale. Il y a le Puy du Fou qui ferme en septembre sur une partie. Et puis le château de Tiffauges, avec ses 130 000 visiteurs, il ferme aussi mi-septembre. Et moi, donc, le dernier week-end de septembre, je fais cet événement qui est prévu de durer dans le temps. Hein. Et ça va se développer. Revenons un peu en Bretagne. Vous avez des projets pour l'avenir en Bretagne? Ah oui, la Bretagne me plaît toujours autant. J'aimerais proposer quelque chose sur le château de Pontivy, mais quelque chose de complètement différent. Et je me suis dit, allons vers le début 16e, la mort de la duchesse Anne de Bretagne et François Ier. Et il s'est passé des choses. Le château de Pontivy, en fait, il est construit sur les années 1479-1485 et on n'est pas obligé de rester au XIVe siècle, quoi. Le fin 15e et début 16e, il y a beaucoup de choses qui se sont passées chez nous aussi. Et puis le château de Sussigno. Le château de Sussigno, à mon avis, on pourrait, au niveau, c'est quand même la résidence secondaire de la duchesse Anne, on pourrait faire quelque chose de grandiose, hein, je pense. Et vous en êtes tous ces projets, c'est dans vos rêves ou... Alors j'ai prévu, moi après Tiffauges, je travaillais 3 mois sur les présentations. J'ai déjà des équipes, hein, et on sait ce qu'on veut. Et puis je vais essayer de rencontrer des gens de la région et puis du département, du Morbihan, pour dire que j'ai ces projets et que s'ils veulent en discuter, on peut regarder, quoi. Je pense que on n'est pas obligé de faire toujours les choses de la même façon, et que si ça réussit autre part, pourquoi ça ne réussit pas chez nous? On a un réservoir de reconstitueurs en Bretagne qui est énorme. Il est sous-employé. On fait du petit, et on pourrait largement faire avec une visée européenne. Bon, là, on vient de parler des événements classiques, ceux dont vous avez l'habitude, mais il n'y a pas autre chose qui pourrait émerger sur les écrans? Alors ça c'est une très bonne question. J'ai été contacté il y a 7-8 mois par un réalisateur de cinéma à Paris qui a un projet sur un personnage du XIVe siècle célèbre, breton, dans la Bretagne historique, là je parle. Et donc on va présenter certainement ce projet, enfin le réalisateur va présenter le projet aux grandes plateformes du cinéma. Je cite personne, mais tout le monde verra. Et si ça se passe comme on veut, je devrais conseiller le réalisateur sur des lieux de tournage, sur la figuration, sur cadrer le fait historique par exemple. Et ce que je cherche moi, c'est à attirer un projet énorme vers la Bretagne plutôt qu'il file vers l'Angleterre ou la Tchécoslovaquie, comme c'est prévu. Pour des problèmes économiques. Aujourd'hui, j'ai fait la preuve que le réservoir est tellement énorme que le cinéma il peut s'intéresser à nous parce qu'on a un niveau qui est très haut.
Donc rendez-vous au mois d'octobre. Ok, ben, le rendez-vous est pris. Merci Gérard.